On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui car j'ai passé tout récemment une commande sur le site Embryolisse. Je voulais commander le poudre Embryolisse, poudre compacte bonne mine, teinte universelle et je voulais le tester avec vous. Et il proposait sur le site un pack de, si vous prenez le poudre, vous pouvez ajouter dans le même pack la base. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas l'essayer. Donc c'est le Smooth Radiant Complexion anti-fatigue illuminatrice fluide illuminateur. J'ai reçu avec ça quelques petits échantillons que je vais essayer d'utiliser, qu'est-ce que je peux utiliser aujourd'hui. Et en testant ces produits, je vais tester également d'autres nouveautés que je voulais tester depuis longtemps et j'ai pas eu le temps encore, donc c'est le moment. Je commence avec le sérum Bonne Mine Perfecteur de teint. J'enlève mes lunettes d'abord pour commencer. Donc c'est pas vraiment une texture de sérum, c'est une texture de gel. Hop, donc j'ai pris beaucoup, mais c'est pas très grave. En tout cas, il est super frais et assez agréable. Je ne vais pas au contour des yeux avec, parce que je ne sais pas si c'est adapté. Pour mon contour des yeux, je vais prendre le Lancôme Advanced Genifique Yeux avec ma petite spatule. J'aime bien utiliser une spatule parce que je peux le désinfecter chaque fois que je finis de faire mes soins et comme ça je suis sûr de ne pas mettre mes grosses doigts dedans. Je prends maintenant le crème de Embryolisse Hydra Crème Légère. Oh, c'est une texture très bizarre. C'est un peu fluffy. L'explication, c'est un peu nuageux si vous voulez. Ouh, c'est agréable. Ouh, trop parfumé à mon goût, mais c'est très agréable à l'application. Ouh, j'adore ce produit. Je ne sais pas combien il est hydratant, mais à l'application, il est super. Oh, j'ai jamais appliqué un crème hydratant de cette texture-là. Et maintenant, je commence avec, donc comme j'ai dit, c'est le secret de maquillage Smooth Radiant Complexion. Donc dedans, il y a 40 ml et je vous mettrai le prix sur l'écran parce que je ne me rappelle plus du tout de prix. Hop, donc on est sur une texture très fluide également. J'ai pris encore beaucoup trop, mais c'est pas grave. Il est aussi agréable à appliquer et celui-là, visage et contour des yeux. Je ne vais pas mettre sur ma paupière mobile, mais je mettrai under eyes quand même. J'ai mangé un petit croissant, j'ai laissé les produits poser sur ma peau un petit peu, donc c'est très très bien. Et je peux vous dire, ça flotte pas, mais en même temps, ma peau est, c'est pas lissé dans le sens de silicone, mais elle est veloutée. C'est une touche très agréable. Je peux vous dire ça, j'adore pour l'instant. On verra à l'application de fond de teint, ça donne quoi. Et en parlant de fond de teint, il y a un autre testeur que j'ai envie d'essayer qui est le Madara Skin Equal Soft Glow Foundation. Donc fond de teint avec un fini glowy. Donc j'ai ouvert le 40 Sand, je vais voir si ça va à ma carnation. Sinon, je le mélangerai avec le 30 Rose Ivory. Mon éponge June Co. Oh, j'ai sorti beaucoup. Donc je prends l'éponge, je vais plonger un peu dans le fond de teint. J'ai récupéré énormément beaucoup, donc commencez à l'étaler partout avant. Voilà, c'est parti pour étaler le fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui sera un fini, comme je dis, glowy, et je peux le voir de maintenant. C'est un fini qui est assez lumineux. Je peux vous dire qu'il s'étale très très bien, sans problème du tout. J'attendais pas à cette courance, hein. Je suis super étonné. J'ai oublié d'appliquer mon baume à lèvres, donc je vais le faire maintenant. C'est le Clarins Éclat Minute Baume Embellisseur Lèvres. Oh, non, pas un baume à lèvres. Hein. Pour l'anti-cerne, je prends le Sisley Phyto Cerne Éclat numéro 2. Donc je vais sortir un petit peu sur le dos de ma main, parce que je ne sais pas l'utiliser autrement. Et je prends sur mon doigt et je vais faire quelques points. En plus, il est un peu pêche, comme ça va camoufler mes cernes bien. Vous avez de couleur violet bleuté, ça camoufle bien quand c'est pêche. Je laisse le reste sur le dos de ma main et je vais étaler pour l'instant l'anti-cerne. Et on verra si j'aurai besoin davantage ou non. Oh, il se mélange très bien avec le fond de teint. Et je prends l'anti-cerne sur ma paupière mobile en même temps, comme ça c'est fait. Ah, j'adore cet anti-cerne. C'est pas la première fois que je l'utilise, hein, mais chaque fois que je l'utilise, je suis, comment dire, j'adore, j'adore. Pour que je sois bien honnête, le prix est jamais justifié parce qu'il est trop cher, mais il est beau quand même.
Les produits sont étalés et maintenant ça sera le moment de vérité pour voir si le fond de teint se déplace ou non. Et je vais faire de contouring blush et highlight en crème. Je commence avec le Guerlain Terracotta Intense pour le contouring. Vous savez maintenant que c'est mon stick favori de contouring. Normalement ce n'est pas un stick contouring, c'est un fond de teint. Je pense que je n'ai jamais précisé ça, parce que je l'utilise assez régulièrement. Je reprends l'éponge et c'est parti. Quand vous regardez comme ça, vous avez l'impression que c'est trop intense, mais comme on va poudrer après, il faut que ça soit intense, sinon on le verra plus. Bronzer appliqué, et pour le blush, je prends le L'Oréal Infallible Blush Paint et c'est le Pinkability. Je ne connais pas le nom. Donc voilà, il se présente comme ça, c'est un stick tout classique quoi, mais c'est une couleur, une tuerie. La couleur est une tuerie, je l'ai essayé sur le dos de ma main et j'adore la couleur, c'est une couleur d'été, c'est super joli. Hein. On va voir si il s'étale bien sur un fond de teint. Ah oui, oui. J'ai absolument rien à dire de négatif, sauf c'était un petit peu plus pigmenté, mais il est très beau. Hein. J'ai la chance avec les produits d'aujourd'hui, pour l'instant, tout me plaît super bien. J'adore quand les choses se passent comme ça. Cette étape de blush sur le nez, je sais c'est pas pour tout le monde, mais c'est bien pour moi. J'adore faire ça. Et pour finir le teint en liquide, je prends le Madara Cosmic Drops. Donc c'est illuminateur liquide. Et celui-là, c'est le Naked Chrome Sphere 1. Mais je ne sais pas quel reflet, je devrais attendre à quel reflet. Hop, donc je prends sur l'éponge. Oh, j'ai mis beaucoup. J'ai mis quelques gouttes sur le front parce que, comment dire, j'aime bien vraiment. Il est très beau. Et je pense que vous savez ça, mais j'aime pas normalement les produits liquides en highlighter, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, l'anti-cerne, il n'est pas encore poudré, mais il file pas dans les plis. Il s'est bien posé sur ma peau. Hein. On passe maintenant aux poudres et je commencerai par le contour des yeux avec le Filorga Flash Nude. Je le prends sur une petite toupette Peggy Sage. Pour le reste du visage, et ça sera le poudre Embryolisse Compact Bonne Mine, teint universel. On a un petit bouton, on appuie et bam! Que je prends sur une toupette Peggy Sage, mais plus grosse. Ça, c'est une teinte universelle. C'est l'air super foncé. Oui, c'est foncé. Oh. C'est vraiment trop foncé. Hein. Je sais pas pourquoi il parle de teinte universelle. Vous voyez la différence entre les deux côtés? Elle est bien matifiante, ça, c'est bien. Mais pour moi, ce n'est pas une teinte universelle. Je ne suis pas sûr, parce que si vous êtes plus clair que moi et vous appliquez ça, vous devenez tout de suite orange. Je suis déjà limite orange. Et si vous êtes plus foncé que moi, ça c'est peut-être trop clair pour vous. Hein. Je prends mon bronzer favori, Dior Bronzer, tout simplement, en appliquant le produit avec des mouvements circulaires et stipulants en même temps pour le diffuser un petit peu. Sur les ailes du nez, je mettrai également un petit peu pour définir le nez un peu et à l'intérieur. Et pour le blush, le Dior 450 Coral Red, qui est une super couleur également, j'adore. Il est trop pigmenté, mais il est très beau. Et bien sûr, au bout du nez et un petit peu bridge of the nose. Et pour le highlighter, Juvia's Place Volume 3, The Tribe Highlighter. Je passe maintenant aux sourcils et je vais utiliser les Lancôme Monsieur Big Brow, le numéro 02 Chestnut et le 03 Brown. Donc vous avez un côté le crayon et l'autre côté vous avez un petit pinceau pour diffuser la couleur tout simplement.
Les sourcils faits, on va pas les critiquer parce que ça fait super longtemps, je me suis pas fait mes sourcils. On va dire que c'est acceptable et on passe à l'étape d'après. Yeux, je prends la petite palette de chez Dior, pardon, le 797 Feel. Je commence avec la couleur au milieu pour une couleur de transition. Hop, sur une pinceau 228 Luxe Crease de chez G-Sup. Je vais appliquer cette couleur dans le creux de paupière et le tirer vers l'extérieur également. Oh, il est beaucoup plus pigmenté de qu'est-ce que j'attendais. Je pensais qu'il sera moins pigmenté que ça. Oh, il se diffuse assez facilement, c'est bien. Je vais ramener la même couleur au ras de cils inférieur pour commencer de structurer un petit peu l'œil. Sur une pinceau Morphe souple, je prends cette couleur-là. Oui, c'est ça. C'est une couleur avec des sous-tons violets, mais dans les mains, toujours. Hop, intensifier le coin externe et je vais rentrer avec cette couleur jusqu'au coin interne également. Je vais rapporter cette couleur sur la partie externe du ras de cils inférieur. Je reprends mon premier pinceau sans produit ajouté et on va commencer de travailler la couleur un petit peu, donc le dégradé. Pour la paupière mobile, la partie externe, je prends le pailleté le plus foncé et la partie interne, le pailleté le plus clair. Et ça partira également sur le coin interne. C'est très subtil, il n'est pas trop fort, mais en même temps, j'ai cette palette depuis des siècles, donc je pense que c'est périmé. Je reprends le violet un petit peu et on va faire le passage sur le coin externe pour remettre un peu de l'intensité. Je reprends maintenant la couleur la plus claire et je vais le mettre sur la partie interne de la paupière mobile ainsi que le coin interne. Et je vais la ramener également jusqu'à la couleur au ras de cils inférieur. Pour le mascara, je vais prendre le Estée Lauder Little Black Primer, donc c'est une base noire et je complète avec le Lancôme Idol Glossy Black, le numéro 1, noir également. J'ai appliqué le primer sur ce côté-là, j'ai envie d'essayer un côté avec et un côté sans. Donc maintenant je vais mettre le mascara sur ce côté en attendant que ça sèche. Je vois pas de différence entre les deux côtés vraiment. Les deux côtés me plaisent bien. Celui-là il est un petit peu plus allongé avec le primer, mais c'est un petit peu normal parce qu'il y a deux couches. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu les taches que j'ai fait. Après je les gratterai avec un coupillon. Si vous ne savez pas quel mascara utiliser après le vôtre actuellement, achetez celui-là, investissez dedans, et génial, génial. Je vais faire mon contour des lèvres avec le Chanel, le crayon de lèvres 92. Comme on a les yeux assez neutres, je peux mettre de la couleur sur mes lèvres. Je prends le Yves Saint Laurent The Slim numéro 3, donc c'est une rouge à lèvres mat. Et je termine avec le Dior Addict Lacquer Plump 538. Ça fait maintenant plusieurs heures que j'ai le maquillage sur moi parce que j'ai pris plusieurs pauses au cours de la journée. Et pour tout vous dire, j'aime bien ce fond de teint, il tient très très bien sur la peau. Qu'est-ce que j'ai testé également? Ah oui, la base et la base et le poudre, pour la base, je peux vous dire que j'aime bien. Elle n'a pas l'effet lissant, elle n'a pas d'effet matifiant, mais elle est très agréable à appliquer. Le poudre, moi je suis contre l'idée de poudre universelle, sauf si transparent. Et celui-là, clairement, elle n'est pas transparente. Quand vous pouvez voir la couleur ici, elle est très très foncée. Je ne sais pas, je ne suis pas très emballé par le poudre. Je vais continuer à l'essayer et je vous tiendrai au courant sur Instagram de mon avis. Vous verrez ça dans mes stories, ça c'est sûr et certain. Désormais, cette vidéo est terminée. Je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.